Les joueurs de Courbis sont enchaînés 3 coups francs et un corner en l'espace de 3 minutes. Et voici un nouveau coup franc. Là, c'est du bon côté pour Costa, dont on peut supposer qu'il va tirer directement au but ou bien chercher la tête d'un de ses partenaires. Il n'y a aucun scénario à exclure. Voilà, il frappe fort devant le but. Et le but de Joris Marvaux. Joris Marvaux qui marque pour Montpellier. Tête de Joris Marvaux. Un magnifique but. Joris Marvaux qui vient donc de marquer, alors qu'à l'extrémité opposée du terrain, dans l'ivresse et l'euphorie de ce but marqué par Marvaux, les grillages de séparation entre les supporters de But Fayad et le terrain viennent de céder. J'espère que ça ne mettra personne en danger, mais les supporters qui ont explosé de joie sur le but de Marvaux à la 12e minute ont fait céder au stade de la Mosson le grillage de protection qui séparait les supporters de la pelouse et du but de Johan Carasso. Corde monsieur Stéphane Bray au Montpellierin. Et évidemment, à chaque coup de pied arrêté tiré par Tino Costa, le public formidable de la Mosson s'enflammera, car c'est sur une phase de jeu identique que le Montpellier Hérault a marqué son premier but à la 12e minute. Costa fixe naturellement Compan, Boccali, Montagno, Zodic et Marvaux au second poteau. Voilà la ligne d'attaque montpelliéraine à l'entrée de la surface de réparation complètement décalée. Costa va prendre son élan au coup de sifflet de l'arbitre. Peut-être va-t-il tirer directement très fort devant le but, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Mais le Costa, but de Tino Costa, but de Costa au stade de la Mosson, un coup franc direct, levant les yeux au ciel, remercie à la Madone. Tino Costa marque le 2e but pour Montpellier, c'est magnifique. Après, je ne sais plus où est mon chronomètre, à la 19e minute, un coup franc direct frappé très fort devant le but qui a surpris toute la défense de Strasbourg. Et totalement pétrifié devant sa ligne, Stéphane Cassard n'a pas vu la balle passer entre une multitude de jambes pour venir se loger dans le petit filet gauche et ainsi permettre à Montpellier de doubler la mise à la 19e minute. Comme quoi, il ne va pas falloir non plus chanter victoire trop tôt. Les Alsaciens encore accélèrent avec un centre de la surface de réparation. Récupération de Traoré qui frappe. La balle est-elle touchée de l'avant-bras? Pénalty pour Strasbourg. Une faute de main de Zodic. Monsieur Bray siffle pénalty. La frappe de Kamdia Traoré, contrée par l'avant-bras de Nenad Zodic. Et monsieur Bray considère que c'est le bras qui est allé au ballon et pas le ballon qui est allé au bras. Donc la main de Zodic était à son avis volontaire. Eh bien mes amis, voici un pénalty pour Strasbourg. Renan Coad, le milieu de terrain, prend son élan. Allez Johan, arrêt de Carasso, arrêt de Carasso, exceptionnel arrêt du gardien de but montpelliérain qui détourne le pénalty de Renan Coad. Oh quel match, c'est absolument démentiel. C'est dégagé une première fois, Montagno jaillit au devant de Fanchon, mais la balle revient, attention au lob, la claquette de Jourdan, la balle rentre dans le but. Réduction du score de Strasbourg dans le temps additionnel. Réduction du score par Kamdia Traoré sur cette frappe lointaine de Jean-Alain Fanchon, repoussé par un défenseur montpelliérain qui a failli lober son gardien de but. Jourdan n'a rien pu faire d'autre que de claquer la balle sur sa barre transversale et la balle est retombée dans les pieds de Traoré, le renard rusé à l'affût qui a à bout portant catapulté la balle dans le but. C'est terrible fin de première période au stade de la Mosson. Eh bien écoutez-moi, pour le palpitant, on n'est pas assuré d'une fin de soirée très calme, puisque Strasbourg réduit le score dans le temps additionnel à l'instant où monsieur Bray renvoie les deux équipes au vestiaire. Mais ça n'est pas terminé. La relance de Paisley dans la surface de réparation pour Levy qui donne à Traoré. Attention Traoré, la frappe et plongeon de Jourdan. C'est le plongeon de sa vie, le plongeon de la vie de Geoffrey Jourdan. Un tir de Traoré à bout portant, repoussé par Geoffrey Jourdan. C'est un arrêt qui vaut $1 milliard. C'est un arrêt exceptionnel
que vient de faire Jourdan. Les Strasbourgeois avaient la balle de l'égalisation. Attention, ils ont encore un corner. Steven Pelé va prendre un carton, dernier défenseur. Je me demande quelle couleur aura le carton que va prendre Steven Pelé. Et Victor Montagno obtient un coup franc pour l'équipe de Montpellier. En temps additionnel, il reste 30 secondes. Mes amis, Montpellier va monter en Ligue 1 ce soir. Tous les Montpelliérains les bras levés. Les Strasbourgeois semblent résignés suite à ce dernier ballon perdu par Steven Pelé. Il faut absolument camper dans le cas. C'est fini. Montpellier est en première division. Montpellier est en première division sur la victoire obtenue 2-1. De joie, le président Louis Nicolin, je ne sais pas où il est. Le stade est envahi par les spectateurs comme il ne l'a jamais été. Montpellier jouera en première division à la fin, à la saison prochaine, grâce à la victoire obtenue par l'équipe de Courbis. Le but a été marqué par Joris Marveau à la 12e minute et par Tino Costa à la 19e. Alors que Strasbourg avait réduit le score par Candia Traoré, Roland Courbis est noyé par la vague, l'océan de supporters qui va l'entourer, l'étouffer, alors qu'il ne peut pas sortir du terrain. Il y a tout un peuple, toute une foule qui a envahi le stade de la Mosson pour fêter comme il se doit ce jour de gloire. Et cette remontée du Montpellier Hérault en première division, 5 ans après l'avoir quitté, Montpellier grâce à sa victoire, Roland Courbis qui aimerait bien pouvoir respirer un peu et qui explose de joie, de bonheur, lui qui sera avec force service d'ordre. Peut-être parviendra-t-il à regagner le vestiaire pour savourer avec les siens le devoir accompli, la magnifique remontée du Montpellier Hérault en première division. Le stade est beau, le stade est inoubliable. Ils sont des milliers sur la pelouse de la Mosson pour saluer l'exploit des hommes de Courbis et d'un président Louis Nicolin. Ce soir, on l'imagine, terriblement, profondément heureux d'avoir porté quasiment à lui seul pendant 5 ans une équipe de Ligue 2 pour être récompensé de sa passion, de son dévouement et de son engagement à bien des niveaux. Montpellier, chers amis, monte en Ligue 1. J'aimerais bien pouvoir vous le répéter 1000 fois toute la nuit, mais il va bien nous falloir maintenant passer l'antenne à mon ami Michel, que j'embrasse pour l'occasion.